Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. La chronique géopolitique. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. Gallagher, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye parfois. Une formule qui semble s'appliquer à la perfection à l'histoire récente des États-Unis en Irak. Washington annonce à nouveau envisager de se retirer d'Irak. La première information à retenir, c'est qu'il y a encore des soldats américains en Irak à ce jour. Officiellement, uniquement pour faire de l'assistance et de la formation. Ils sont 2500, loin des quelques 170 000 hommes et femmes en uniforme, au plus fort de la présence des États-Unis suite à l'invasion de 2003. Un chapitre désastreux, ouvert par un mensonge sur la présence d'armes de destruction massive dans le pays. L'épisode s'est soldé par plus de 150 000 morts irakiens et un départ des Américains sans fanfare en 2011. 3 ans plus tard, en 2014, ces mêmes forces combattantes sont de retour. Elles sont à la tête d'une coalition pour affronter l'organisation État islamique et son califat. Depuis octobre dernier, les instructeurs restés sur place sont la cible de milices pro-iraniennes. Ces dernières dénoncent le soutien américain à Israël dans le cadre de sa guerre contre Gaza. Lloyd Austin, le secrétaire à la défense des États-Unis, a donc commencé à évoquer un retrait. Il parle d'une transition, un euphémisme censé adoucir le goût amer d'une scène que les Américains connaissent trop bien. Il y a eu le départ de Kaboul à l'été 2021, suivi du retour des talibans. Cette année, la conversation porte donc sur un autre retrait d'Irak, cette fois-ci, un pays que les États-Unis ont décidément du mal à délaisser. Alors Gallagher, quels seraient les risques d'un départ programmé ? Le risque, Marion, est d'abord politique pour le président américain qui, en pleine campagne, ne veut surtout pas donner une impression de faiblesse. Face au spectre de la régionalisation du conflit à Gaza, les États-Unis veulent maintenir une capacité de dissuasion dans la zone tout en y réduisant leur empreinte. La manœuvre n'est pas simple. Être moins visible permettra peut-être d'éviter de se retrouver embarqué dans une guerre, mais cela risque également de donner l'impression de céder aux pressions des ennemis. L'Iran, qui soutient des milices poussant les États-Unis au départ, est en embuscade. D'autres puissances rivales vont certainement proposer leurs services à l'État irakien qui reste fragile, la Chine et la Russie notamment. La menace djihadiste n'est pas complètement éteinte non plus. Gallagher, le sujet est sensible et la communication très prudente, mais comment le pouvoir américain justifierait-il ce départ ? Officiellement, Marion, les troupes irakiennes sont prêtes, comme devaient l'être les troupes afghanes en 2021, même si comparaison n'est pas raison. En réalité, il est difficile de ne pas faire le lien entre les discussions sur le départ programmé d'Irak et le harcèlement des emprises américaines sur place. Or, la mission n'est pas d'affronter cette menace, mais de former les locaux à la lutte contre le djihadisme. L'ironie veut que Lloyd Austin, le secrétaire à la défense des États-Unis, ait participé à l'invasion de l'Irak en 2003. Il était à la tête d'une division d'infanterie avant d'être promu commandant des forces américaines sur place. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il eut la responsabilité de superviser le retrait des troupes en 2011. Washington a donc décidé une nouvelle fois de quitter la Mésopotamie. Il y a donc pour Lloyd Austin comme un air de déjà-vu.